Pour l'instant, je vous propose de suivre maintenant une autre démonstration avec un sport, là encore, très spectaculaire, une discipline très spectaculaire. Il s'agit de l'aïkido avec maître Christian Tissier. Alors, l'aïkido, Pierre-Yves Benoliel. Je crois que justement, il faut faire la distinction entre sport et art martial. Ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus de maître asiatique, c'est complètement faux. Là, on voit l'aïkido, il n'y a pas de compétition, c'est uniquement un art martial. Et le fondateur, à 80 ans, arrivait à projeter 5 ou 6 jeunes hommes de 30 ans en pleine force physique. Donc il y a autre chose. C'est vrai que les Européens sont plus forts au niveau sport, mais les maîtres, c'est quand même encore en Asie qu'on les trouve dans la majorité des cas. Et il y a une autre dimension quand même. C'est bien de leur rendre hommage comme ça. Alors, ils ne sont pas vêtus de la même façon que les autres combattants. C'est-à-dire que là, c'est le hakama, c'est la jupe-culotte que portaient les samouraïs parce que ça cache le déplacement des jambes, le taï-sabaki. Donc on ne peut pas deviner ce que va faire l'adversaire. La jupe-culotte des samouraïs. C'est un art martial qui s'est développé à partir de 1931. Ushiba Moriei. C'est ça. Technique de bras tout à fait particulière. C'est toujours le mouvement circulaire, toujours le cercle. Tout se fait en cercle et en spirale avec l'utilisation de la force centrifuge et centripède. Et le contrôle du corps. Regardez le travail de Christian Tissier, 6e dan, qui est le DTN de la Fédération française d'aïkido. Moi qui suis un béotien, définissez, je pose des questions bêtes, mais après tout, peut-être qu'il y en a d'autres qui s'en posent. Définissez-moi exactement art martial. Ben justement, enfin on va voir le kung-fu tout à l'heure. Il y a un monsieur qui s'appelait Bodhidharma qui est arrivé en Chine. Avant son arrivée, on pratiquait un art de combat pour se battre, pour être le plus fort. Mais Bodhidharma a amené ce qu'on appelle le Wu-Te, c'est-à-dire une dimension mentale où on pratique finalement pour une réalisation personnelle et pas seulement pour être le plus fort. D'accord. Et c'est on la pratique différence pour entre... soi et non pas pour un résultat. On oublie le résultat. Exactement. Et on fait tout le travail avant. Voilà, Christian Tissier donc. Et de cette façon, on arrive à l'efficacité la plus grande. C'est ça qui est amusant. Qui continue sa démonstration avec Patrick Bénézy, qui est 5e dan, Philippe Orban, 4e dan, Daniel Bourguignon, 3e dan, Pascal Guillemin et Bruno Gonzalez, qui sont 2e dan. Alors justement, Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, c'est un très bon exemple parce qu'on est passé... Au début du siècle, c'était encore le truc des samouraïs pour tuer, et en quelques dizaines d'années, c'est devenu un budo, c'est-à-dire une voie martiale pour se réaliser. Budo, littéralement, ça veut dire arrêter la lance, mettre fin à la guerre. Donc c'est arriver à la paix, mettre fin à la violence, c'est un peu ce qu'on est en train de voir. Ce qui est très important en aïkido, c'est le fait de faire des contreprises pour retourner la force de l'adversaire contre lui-même, c'est ça je crois. Hein. On utilise sans arrêt la force de l'adversaire. Est-ce que c'est pas une généralité de tous ces sports asiatiques, ça, d'utiliser la force, la puissance de l'autre, son déséquilibre à son profit? Oui, c'est une généralité en tout, y compris en lutte libre ou en politique. Oui. Voilà, merci Christian Tissier, merci. Merci pour cette démonstration d'aïkido.